Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Depuis 2018, Yogita Sorminaden n'avait pas de constituency clock. Révélation de Sanjay Karia, le constituency clock de Pravin Jugnauth en cours de Moka aujourd'hui. Ce témoin vient confirmer les dires de Simla Kisnen et apporte de l'eau au moulin des Avengers, nous dira Jean-Luc Émile dans quelques instants. L'internaute Faldino Kib a participé à une parade d'identification aux casernes centrales cet après-midi. Il a bel et bien identifié Vishal Shipchun comme étant un de ses agresseurs. L'équipage du MV Wakashio autorisé à consommer de l'alcool à bord du navire par le capitaine, une décision contraire au règlement de la compagnie Mitsu OSK Lines. C'est ce qui ressort de l'audition du deckmaster devant la Court of Investigation ce jeudi. Le taux directeur maintenu à 1,85%, décision du Monetary Policy Committee cet après-midi, une croissance de 7,9% prévue pour l'année 2021. Et à la fin de cette édition, on vous propose une interview assez inédite. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tasha Tilamour a sorti un clip Fabiano, une chanson sur l'air d'Overload. Il nous racontera l'histoire de cette chanson et de ses projets futurs en tant qu'artiste. Développement de taille cet après-midi dans l'enquête judiciaire dans l'affaire Kisnen en cours de Moka. Un homme, Sanjay Karia, le constituency clerk de Pravin Jugnauth, appelé comme témoin à déposer. Il refuse de venir dans un premier temps, mais la cour insiste. Le voilà dans le box des témoins. Interrogé sur son rôle auprès du Premier ministre, il devait expliquer que depuis 2018, Yogita Sorminaden n'avait pas de constituency clerk. Dans les réunions, dit-il, il n'y avait que lui et le représentant de la vice-première ministre, Lila Devi Dukan Lachman. On écoute sa déclaration au micro d'Alkiz Ramdin. Vous confirmez au Premier ministre ce constituency clock? C'est normal. 12 bananes m'avait dit, moi. 12 ans, oui. Ça met un peu constituency clock de M. Yogita Sorminaden. Ça, vous n'avez aucune question. Dans la cour, on dit dans la cour. Dans la cour, fin dire. Non, ah, mon frère, mon traquant, mon pas qu'un l'état que mon traquant, qu'on va traquer les autres du monde encore. On va trouver un collègue qui parle là, après remplacer. Collègue quoi? La vie qui non, mais surtout là, dans le club. Non, la vie, vous pouvez faire une règle, pas la vie particulière pour madame, pour Yogita, pour madame Dukan, dit pour madame. Dit pour madame Dukan, oui. Mais après 2018, il y a pour. Moi pas connaître, moi pas trouver, moi pas gagner. Agacement, moi, je travaille avec le Premier ministre, comme ministre pour le Premier ministre. Vous pas travailler madame Kisnen, Yogita Sorminaden sur constituency clock. Vous pas travailler. Non, moi pas connaître. Comme ça, moi trouvé Kisnen, moi trouvé, mais moi pas connaître. La première réaction quand on n'a pas monsieur Kisnen décédé. Ben, une chose, un soldat pour MSM. Mais ça gris, non? Il s'agit, non? Vous pas connaître non, il est sur la mot, M. Sanjay. Moi, je vais la boutique contre moi. M'occupe de la boutique. Je vais au bureau. C'est un problème, man, du monde qui n'a pas de problème qui m'a résoudre. Ou si je mets comme l'exemple, l'exemple, c'est un problème CW, là, développer un problème, l'autre, un petit problème, ça m'a résoudre. Bon, c'est un bon cas mon frère. Mais une dernière question, il y a un établi en cours qui est Mme Kisnen, constituency clerk du ministère Yogita. Moi, je ne pas suivre, non. Pour parler public en doute, on confirme de la cour que M. Pravin Jugnauth paye comme constituency clerk. Mais normal, oui. Pas comment? Pas chèque. Pas chèque, oui. Il paye moi, mon chèque. Tous les mois ou bien? Non, mais il finit de demander, parce que je ne peux pas déranger un Premier ministre, ça coûte. Et parce qu'il va verser ça pour lui payer, pour moi, il finit de demander. Ça, 6 mois, on dit. Oui, dans 6 mois, oui. Grosse somme, 15 000. Oui, parce qu'il fait mon Dieu, parce que si mon Dieu, 15 000, demain, quand on va dans la banque, on va checker mon compte, ou tout cas, ça plus. Et j'ai dit, non, il peut commenter. Là, mon frère, on connaît combien de mois pour mon casse verser dans la banque. Et c'est Michel. C'est une chose, hein, chèque même ça. C'est Michel Pravin Jugnauth même, pas MSM. Non, c'est lui, parce que c'est chose qui paye ça. C'est le gouvernement qui verse ça dans son compte, là, il paye moi. Et Jean-Luc Émile nous a rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. C'est une déclaration sous serment qui apporte de l'eau au moulin des Avengers, Jean-Luc. Oui, cet homme, Mélanie, vient enfoncer le clou. Il vient accréditer la thèse que Mme Kisnen n'exerçait pas cette fonction malgré son nom sur les documents officiels de l'Assemblée nationale. Quand il vient dire qu'il ne connaît pas Mme Kisnen, cela voudrait dire aussi qu'il n'a pas traité avec elle au CAB de la région pour les affaires de la circonscription. D'ailleurs, vous l'avez dit, il explique que depuis 2018, dans les réunions qui sont organisées dans le numéro 8, il n'y a pas
de représentants de Yogida Sorminaden. Sanjay Karia dit être présent, lui, en tant que représentant du Premier ministre. Et il y a aussi le constituency clerk de Madame Douken. Alors, que vaut cette déclaration pour l'avocat Roshi Badin? C'est un clear cut. Cela vient comme une confirmation de ce que les hommes de loi ont dit depuis le début, que Madame Kisnen n'a jamais été constituency clerk de Yogida Sorminaden. C'est une déclaration qui vient quand même du constituency clerk du Premier ministre, il faut savoir, Pravin Jugnauth. Alors, Ramaladen lui souligne que cette déclaration est suffisante pour attester les propos des Avengers déjà depuis le début de cette enquête. Alors en tout cas, les propos de Sanjay Karia pèsent de tout son poids dans cette affaire, mais aussi dans le cadre de la private prosecution qui est en cours en ce moment. Merci pour ces précisions, Jean-Luc. Faldin Okib identifie Vishal Shipchun comme étant un de ses agresseurs à Cottage en début de janvier. Idem pour le témoin Vivek Ramphal, un des suspects dans cette affaire qui a balancé les noms des autres suspects. Vishal Shipchun a été confronté à la victime et aux témoins aux casernes centrales cet après-midi. Il sera de nouveau convoqué aux casernes centrales pour la suite de son interrogatoire la semaine prochaine. Les proches du défunt de Jean-France Maccabé ont fait une demande d'exhumation en cours de Port-Louis ce matin. Cet homme d'une 60aine d'années, habitant Terre-Rouge, avait été retrouvé pendu à son domicile le 22 janvier dernier et les proches considèrent sa mort comme étant suspecte, malgré le fait que l'autopsie a attribué son décès à une asphyxie due à la pendaison. Ils ont retenu les services de l'avocat Jim Sitaram et du médecin légiste du privé, le docteur Satish Boulel. L'affaire sera appelée en cours le 15 février prochain. Les explications de maître Jim Sitaram. Le professeur Swale Kassenali, autorisé à partir après une nouvelle session d'interrogatoire under warning dans l'affaire Saint-Louis. Cet ex-ministre de l'Énergie a été consultant pour la firme BWSC. Il doit expliquer aux enquêteurs comment des documents confidentiels du CEB se sont retrouvés en sa possession, documents qu'il a ensuite transmis à la firme danoise BWSC, qui, je vous rappelle, avait décroché le contrat pour ce projet au coût de 4,3 milliards de roupies. Les documents en question ont été saisis lors d'une descente de l'ICAC au domicile du professeur Swale Kassenali il y a 2 semaines. Il devra retourner au Red Tree Triangle. La suite de ce journal après la pause. Si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à la Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons la Croisette, ça vendredi, samedi et dimanche. Ce dimanche, rendez-vous sur la page Facebook du Défi Media Group avec le match phare de la 9e journée de Super League. La SPL 2000 affronte le leader Grande Rivière Sud-Est Wanderers à 16h au stade Saint-François-Xavier. Un match à ne pas rater sous aucun prétexte. Amateurs du ballon rond, branchez-vous ce dimanche à partir de 15h45 pour suivre ensemble cette rencontre qui s'annonce palpitante. Le capitaine avait donné son feu vert pour que l'équipage puisse consommer de l'alcool à bord du MV Wakashio, une décision contraire au règlement de la compagnie Mitsui OSK Lines. C'est ce qu'a affirmé le deckmaster Lindre de Castillo Bajon. C'était ce matin lors de son audition devant la Court of Investigation instituée pour faire la lumière sur le naufrage du vraquier. Le deckmaster a souligné que toute consommation de drogue et d'alcool est interdite à bord du navire. Une révélation qui a intrigué les représentants et avocats présents. Ce jeudi, 3 autres membres de l'équipage ont témoigné. Détail avec Shivani Venkatachelum Chinaman. Les règlements en anglais étaient affichés dans une crew mess room, c'est ce qu'a confirmé le deckmaster lors de son audition ce matin devant la Court of Investigation. Questionné par l'avocat Kushal Lobin, Lindre de Castillo Baon a indiqué que c'est le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar qui a acheté ces boissons et que c'est lui qui a donné la permission pour que l'équipage consomme de l'alcool. L'assesseur Jean-Mario Geneviève a lui cité un document que la Cour a reçu de la compagnie Mitsui OSK Lines qui fait état d'un alcool
policy. Mais il ajoute que dans ce document, il n'est pas clairement écrit si l'alcool est interdit à bord. L'ingénieur maritime James Ippolito a lui pris à contre-pied ses collègues qui avaient pendant les dernières séances indiqué qu'ils n'ont pas signé de document en ce qui concerne l'extension de leur contrat. Ce dernier a affirmé que le capitaine lui a fait signer un papier en ce sens et qu'il a été de même sens pour les autres. Le troisième témoin, Arwin Quatten, a lui indiqué à la cour qu'au moment du naufrage, il a vu la lumière des maisons à travers le porthole. La dernière personne à témoigner, Roy Santuyo Ordinary Seaman, il s'est occupé de l'exercice de sondage. La séance a pris fin peu avant 12h30 et reprendra lundi, le 8 février. Dans le reste de l'actualité, le taux directeur maintenu à 1,85%, décision du Monetary Policy Committee qui était face à la presse cet après-midi. L'annonce a été faite par le gouverneur de la Banque de Maurice. Arvesh Sigulam explique qu'une reprise progressive est attendue en 2021 après une forte contraction du produit intérieur brut l'an dernier. Selon lui, les prévisions sont cependant sujettes à un degré élevé d'incertitude. Par ailleurs, le comité prévoit une croissance de 7,9% en 2021. L'inflation devrait, elle, être à 3% cette année. Le MPC, pour rappel, est chargé d'orienter les directives de la Banque centrale en matière de politique monétaire. En cette journée mondiale contre le cancer, le ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal, a fourni les chiffres de personnes atteintes par la maladie, soit plus de 2600 nouveaux cas de cancer enregistrés en 2019, ce qui représente une augmentation de 12,2% parmi 1500 cas chez les femmes et plus de 1100 chez les hommes. C'était lors de l'inauguration du nouvel hôpital contre le cancer à Phoenix ce matin. Régulariser les pêcheurs sans carte de pêche, c'est le cri de cœur lancé par le syndicat des pêcheurs. Il était face à la presse ce jeudi au centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. La régularisation de ces pêcheurs est l'une des revendications que fait le syndicat au ministère de tutelle. Sanjay Bijoran pêche illégalement depuis environ 15 ans. Il s'est confié à Patrice Donzio. Mais là, la lenteur qui est là pour gagner corps. Nous ne pas régulariser là. Là, en d'autres mots, là, fait que moi, j'ai mauvais restacage et un mauvais temps. Nous ne pouvons pas bénéficier de ça, badoiser à la ça. Ça qui est un problème là. Et en plus de ça, là, nous avons un problème au cachot. La côte de nous referme lagon, nous referme haute mer là. Là, nous avons 10 000 descends là. Il n'est pas évident, il n'est pas suffit. Moi, mon père de famille, mon enfant, mon tout. Mais ça qui peut poser un problème. Si au plus vite possible, tu gagnes nous cordes. Je déploie le maximum de force. Moi, je ouvrir l'école, FITEC, tout ça là. Mais là, à cause de ça, il nous a un problème. Nous veut dire que quand nous pouvons régulariser, il y a beaucoup de monde comme moi qui subir ça, une chose. Et pour clore cette édition, notre invitée ce soir, Natacha Payenne, alias Tacha Lamour, un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. On se souvient qu'elle avait été lynchée en public à Rochebois et sa vidéo publiée sur Facebook. Travesti, il avait fait la une d'Info Soirée d'ailleurs le 14 février 2020. Ce soir, Tacha Lamour est avec nous pour tout à fait autre chose. Il fait le buzz depuis 2 jours. Il a sorti un clip, une chanson intitulée Fabiano. Surprenant pour celui qui faisait rigoler tout le monde avec ses vidéos de blagues. On ne l'imaginait pas chanteuse. Tacha Lamour a accepté de partager avec nous l'histoire de cette chanson. Tacha Lamour, bonsoir. Bonsoir. D'abord, dis-nous que l'idée de faire une centaine de ou habituer faire un karaoké sur Facebook, mais faire un clip, c'est notre affaire, donc beaucoup participent à ça. Oui. Et bonsoir tout le monde. Big up à vous. Je remercie Radio Plus avant tout pour cette invitation-là. Je remercie tout le monde ce soir. Bon, et toujours comme d'habitude, sans oublier, je suis content de sentir ça à travers de la chanson de Oh vélo, oh vélo. Voilà, toujours comme d'habitude, je fais réfléchir là pendant 10 ans. Pendant des ans qui me sentent ça sur Facebook, voilà. Il y a mon manager, il y a Steven. Nous restons en contact, un petit peu de recherche moi pendant 10 ans. Vu que nous connaissons camarades bien l'enfant,
de 2 personnes. Et voilà, parce que j'espère que c'est Azodi qui m'a pour venir une chanteuse. Ça fait vraiment beaucoup. Pas mais ça fait choqué dans le studio, ça fait me passer un peu track. Voilà, toujours, il n'est pas pareil comme le live. Et dans un studio, et pour faire tournage, un clip, tout ça, ça a vraiment touchant. Vraiment, track, pour la première fois, mais mon envie de faire l'île Maurice vibrer à travers la chanson. Et avant tout, je fais un gros coucou pour mon mari, s'appelle Fabiano Désiré Lebon, l'homme de ma vie jusqu'à l'éternité. Et bien, il nous trouve aussi donc justement en présence ou amoureux dans le clip. C'est au pas une soirée figurant, une soirée lui-même, qui fait une décide pour présenter au public. Mais quand il raconte moi sous souffrance tous les temps, avec l'âme de solitude. Moi j'ai dit bébé, je me pourrais si relève-toi, parce qu'il m'a aussi mais toi donne la joie. Moi très là libre avec moi dans le studio. Moi j'ai dit je t'aime mon bébé, je t'aime Fabiano. Peu importe tel que maman était, toi acceptez-moi. Ça fait moi beaucoup la joie. Moi envie de toi tout mon amour. Donc, justement, beaucoup de monde qui peut critiquer quand tu peux santé, le Facebook, dire que tu la voix pour santé, mais aujourd'hui, c'est un accomplissement pour vous. Et moi, je suis un petit du monde, comme un bonjour, un bonsoir, un bon après-midi, une bonne nuit. Mais les gens pour causer le moi, je ne pas vise mon regard devant les gens parce que pour moi, je ne veux rien. Avant de causer au moi, avant de critiquer moi, ou droit bloque-moi le Facebook, n'importe le réseau social. Et nous avons aussi avec nous la productrice Judy Thomas. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas le premier artiste qui vous peut produire, mais quand même produire un artiste qui n'est pas connu de la scène musicale. Comment ça a été? En fait, oui, c'est pas le premier artiste qui m'a peut produire. Moi, produire STNB, les arrangements musicaux. La deuxième artiste, c'est Tasha Lamour qui m'a produire. Mais il sera difficile, mais STNB qui aide moi pour faire mon adaptation facile. Comme je connais Tasha Lamour, il sera difficile pour travailler avec lui, mais nous pouvons réussir petit à petit, apprendre à connaître, apprendre à connaître. Il n'est pas facile pour travailler dans un studio. Des studios comme au travail, quand on torture jusqu'à 4h, 5h du matin, on peut finir. Surtout, nous sommes contents que nous avons les autres projets de nous la prochaine chanson est et après ça, qui tu es encore? Longtemps comme tu l'école, mon professeur toujours fin de moi. Tu bons enfants, maman, quand nous rentre la case, faire bons enfants. Maman, moi je dis, maman, pris mon grand fauti. Cadeau qui me prie, donne-toi, me prier, bon Dieu, qui te vive longtemps, faire comme maman, pour parole, maman. Dégazé, galopé, dans l'embrasse, maman, de côté l'azur. Et dis-nous, avant de terminer, est-ce que tu te considères toi comme une star aujourd'hui? Ah oui, mon histoire, ouais, je sais. Merci. You let to say, Fabiano, je t'aime de tout mon cœur. Fabiano, baby. Pas capable de dire trop beaucoup, un petit bout, ça fait la soirée bien passée, bien terminée. Tu m'as dit que dans ce travail, la paix, l'amour, la joie, la liberté, bon Dieu, dans toute la vie. Et toujours comme d'habitude, sans oublier, je fais un gros coucou pour Marie-Michel Prosper, et ce garçon s'appelle Enaldiano Prosper. Et sans oublier aussi, je fais un gros coucou s'appelle Ruth Michou Payenne et Abigail Esther Mouniès. D'accord, ben merci Tasha Lamour pour présence sur ce plateau ce soir. Je t'en prie, ma chérie, ma darling, tu es vraiment belle, magnifique, ma chérie, biguette. Merci beaucoup Tasha. Et voilà un entretien que nous avons enregistré un peu plus tôt. Vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre avec Tasha Tilamour sur le www.defimedia.info. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.